Noël est une période de célébration et de joie, mais saviez-vous que cette nuit sacrée cache également des secrets sombres et des légendes terrifiantes? Une légende sombre raconte que la veille de Noël est un moment propice pour les esprits de se promener sur Terre. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'obscurité de Noël, où des monstres et des entités énigmatiques se cachent dans l'ombre. Dans cette vidéo, nous explorons les légendes sombres et terrifiantes associées à la veille de Noël. Vous découvrirez des histoires de monstres effrayants, d'entités mystérieuses et bien plus encore. Avant de continuer, assurez-vous de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, c'est Mystipar pour le générique. Numéro 10, le Nicée. Le Nicée est une sorte de créature mythique du folklore nordique qui vous donnerait des frissons dans le dos. C'est une figure de petite taille, barbue, portant un chapeau rouge sinistre en forme de cône. Ces êtres malveillants aiment traîner autour des fermes. Leur présence est dérangeante car ils prétendent offrir leur aide dans les tâches quotidiennes, mais attention, ce n'est pas sans contrepartie. Le Nicée demande en échange une offrande souvent terrifiante, mais refuser cette requête sinistre peut se transformer en cauchemar pour vous, déchaînant ainsi sa malveillance. Il y a une saga cauchemardesque connue sous le nom de « Quand le Nicée n'a pas eu de beurre sur son porridge de Noël ». Oui, c'est un vrai titre. Cette saga raconte l'histoire d'une jeune fille qui a décidé de jouer un tour au Nicée. Elle cache le beurre sous son porridge, déclenchant ainsi la colère de la créature, et les conséquences sont terrifiantes. En représailles, le Nicée s'en prend à la vache la plus précieuse de la ferme en usant de ses pouvoirs surnaturels. Numéro 9, les Yule Lad. En Islande, une tradition de Noël se distingue par son caractère unique. Loin des charmants sept nains de l'histoire de Blanche-Neige, les Yule Lad sont 13 figures mythiques, semblables à des trolls ou des lutins, qui ajoutent une touche d'originalité aux festivités de fin d'année. Ces personnages sont apparus pour la première fois dans la littérature au XVIIe siècle, à travers un poème. Chacun de ces Yule Lads sont caractérisés par des noms et des traits de personnalité distincts. Ils apportent un peu de malice durant les 13 jours précédant Noël. Ils vivent dans une grotte montagneuse avec leurs parents, leur père est un troll amateur de détente. Ils restent généralement à l'intérieur de la grotte, tandis que leur mère, une géante à l'esprit aventureux, a un faible pour les enfants désobéissants qu'elle souhaite ajouter à son ragoût de troll. Parmi leurs enfants nous avons Spoonlicker, ou le lécheur de cuillères, est célèbre pour son obsession de lécher les cuillères propres. Dorslamé, ou le claqueur de porte, quant à lui, s'amuse à claquer les portes, rappelant le comportement d'un adolescent turbulent. Sausage Sweeper, ou l'avaleur de saucisses, est connu pour son penchant pour les saucisses. Enfin, il y a le chat de la famille, surnommé Yule-Cat. Cet immense chat noir surveille les enfants, et selon la légende, ceux qui ne reçoivent pas de nouveaux vêtements pour Noël risquent des rencontres désastreuses avec lui. Numéro 8, Belsnickel. Dans les ténèbres de l'hiver allemand, une figure mystérieuse rôde, un personnage issu d'anciennes légendes et de traditions oubliées. Il s'agit de Belsnickel, loin de l'image joyeuse de Saint-Nicolas. Son nom, fusion de Bel, terme ancien pour fourrure, et de nickel, en référence à Saint-Nicolas, évoque sa nature unique. Belsnickel, vêtu de fourrure et parfois masqué avec une longue langue pendante, apparaît aux enfants, pas pour les charmer, mais pour les tester. Lors de ses visites, il entame des conversations énigmatiques, posant des questions qui semblent jaillir des profondeurs du temps. Selon les réponses des enfants, il se montre soit bienveillant, offrant des friandises et des cadeaux, soit sévère, brandissant une baguette en bois pour discipliner les plus désobéissants. Cette créature, à la fois effrayante et fascinante, incarne la dualité de la nature humaine, la générosité et la rigueur, le réconfort et la crainte. Belsnickel, avec son allure négligée et ses vêtements en lambeaux, symbolise une époque révolue où les contes servaient à enseigner et à avertir. Contrairement à d'autres compagnons de Saint-Nicolas dans la tradition germanique, Belsnickel agit seul, fusionnant les aspects menaçants et bienveillants qui sont habituellement partagés entre plusieurs figures. Numéro 7, Fropersta. Entrée dans le monde obscur de la Fropersta, une figure énigmatique issue des traditions allemandes et autrichiennes. Elle rappelle d'autres personnages comme l'italienne, la Befana ou la russe, Babusha, mais avec un caractère plus sinistre. Lors des 12 nuits envoûtantes de Noël, elle se transforme, passant d'une déesse alpine d'une beauté envoûtante à une vieille sorcière aux rides profondes. Tout dépend de la façon dont vous la traitez. C'est une maîtresse des émotions, changeante et imprévisible. Si vous gagnez ses faveurs, attendez-vous à rencontrer une figure jeune et radieuse. Mais gare à vous, si vous la contrariez, elle n'hésitera pas à user de ses méthodes pour vous transformer en une créature d'une laideur épouvantable. Ancrée dans les croyances païennes des Alpes du Moyen GE, Fropersta est intimement liée à la célébration du Berchtag, ou fête de l'épiphanie, qui se déroule le 6 janvier, clôturant les festivités de Noël. Son nom, Perchta, signifie la brillante, un hommage à son aura mystérieuse et son regard pénétrant, capable de sonder votre âme. Une chose est sûre, une rencontre avec Fropersta n'est jamais anodine, et elle ne manquera pas de vous marquer, dans tous les sens du terme. Numéro 6, Kalikantzarwa. Imaginez une créature émanant des terres anciennes de Turquie et de Bulgarie, un être plus sinistre et insidieux que le légendaire Bigfoot. Nous parlons du Kalikantzarwa, un spectre nocturne qui se tapit dans l'ombre des rues, guettant les passants avec des énigmes tortueuses. Si vous trouvez la réponse, vous échapperez peut-être à son emprise, mais si vous échouez, attendez-vous à un sort pire que la mort, un sommeil glacial, plus froid que les nuits les plus sombres de l'hiver. Mais ce n'est que le début de son répertoire de terreur. Ailleurs, le Kalikantzarwa se plaît dans l'art de la tromperie, imitant des voix familières pour attirer les âmes naïves, dans les profondeurs enneigées, les égarants
s'enterrant loin de la ville. Cette entité effrayante, descendant du grec Kalakkinaro, répand son influence maléfique partout. En Grèce, on les connaît sous le nom de Kakenari, une race de gobelins habitant sous la terre, complotant dans l'obscurité pour apporter l'apocalypse. À l'approche de Noël, ils émergent apportant avec eux intentions sinistres, malice et méchanceté. Ces créatures, souvent décrites comme des entités sombres et poilues, portant défense et cornes, incarnent la quintessence de l'horreur. Malgré leur forme grotesque, elles possèdent une présence imposante et terrifiante, prête à semer le chaos et la peur dans le monde des humains. Numéro 5, Père Fouettard. Dans les pages sombres du folklore, se détache la figure sinistre de Père Fouettard, un boucher d'une infamie notoire. Son histoire est tissée de faits macabres, d'enlèvements et de vols, des actes qui ont scellé des destins tragiques pour de nombreux enfants innocents. Mais son règne de terreur prit une tournure inattendue lorsque Saint Nicolas, découvrant ces atrocités, intervint d'une manière spectaculaire. Avec un pouvoir qui tient du miracle, Saint Nicolas a ramené à la vie les enfants que Père Fouettard avait cruellement fauchés. Face à ce prodige, le boucher maléfique s'est vu infliger une punition éternelle, condamné à une vie de servitude aux côtés du saint lui-même. Désormais, Père Fouettard, cet être autrefois redouté, arpente les rues non pas comme un bourreau, mais comme un gardien, veillant sur les jeunes turbulents. Il est là, comme une ombre derrière la lumière de Saint Nicolas, un rappel constant que même les plus sombres des personnages peuvent être forcés à servir le bien. Numéro 4, Lucie. Dans le froid glacial des nuits scandinaves, une figure sinistre plane dans le ciel, Lucie. Imaginez une sorcière ou un démon féminin, chevauchant les airs avec sa troupe, les Luciferda. Cette légende pourrait bien être une renaissance de la mythique chasse sauvage, l'Oscoreia, connue dans toute l'Europe du Nord, de l'Ouest et centrale. La nuit du 12 au 13 décembre, connue sous le nom de Nuit de Lucie, est enveloppée de superstitions et de craintes. C'est une période où le danger semble rôder à chaque coin de rue, un temps où les ombres semblent murmurer des menaces. Selon les traditions, cette nuit était particulièrement périlleuse pour les enfants désobéissants. Lucie, disait-on, pouvait descendre par la cheminée pour emporter les petits désobéissants. Elle se glisserait dans les foyers pour punir ceux qui avaient négligé leurs tâches ménagères. Numéro 3, Marie-Louide. Marie-Louide est là pour vous faire courir pour sauver votre vie. Imaginez une nuit sombre de Nouvel An, au pays de Galles, une ambiance où chaque ombre semble cacher un secret. Vous êtes tranquillement chez vous, quand soudain, des coups mystérieux résonnent à votre porte. Avec une énorme peur, vous ouvrez votre porte, pour découvrir une scène digne d'un cauchemar. Face à vous, se dresse le Marie-Louide, un spectre terrifiant, avec un long manteau sombre, ayant un crâne de cheval pour tête. Ce n'est pas une plaisanterie. Le crâne, orné d'yeux artificiels, vous fixe de son regard vide et glacé, tandis que sa bouche, grande ouverte, semble prête à murmurer des malédictions d'un autre monde. Accompagné de son cortège lugubre, chantant des airs sinistres, le Marie-Louide incarne une tradition aussi fascinante qu'effrayante. Dans cette atmosphère inquiétante, où la frontière entre le folklore et la réalité semble s'estomper, vous vous sentez soudainement vulnérable. Cette vision n'a rien à voir avec les douces images de prunes sucrées. Non, c'est quelque chose de bien plus sombre, un rappel que les fêtes ne sont pas toujours synonymes de joie. Numéro 2, Hans Trapp. Dans les sombres recoins des légendes alsaciennes, se cache l'histoire de Hans Trapp, célèbre pour sa cupidité insatiable et son absence totale de morale. Il s'est aventuré dans les arts obscurs de la sorcellerie et des pactes démoniaques, tout cela pour accumuler des richesses inimaginables. Mais, comme dans toute bonne histoire, sa chute fut aussi dramatique que sa montée. Déchu, dépouillé de sa richesse et de son statut, il s'est transformé en un épouvantail errant, une ombre parmi les champs et les forêts. Le plus terrifiant dans l'histoire de Hans Trapp, c'est sa descente macabre dans une obsession grotesque pour le goût de la chair humaine. La légende raconte qu'un jour, il était sur le point de satisfaire cette envie monstrueuse avec un petit garçon lorsqu'un acte divin est intervenu. Dieu, voyant l'horreur de la situation, a frappé Hans Trapp d'un éclair, mettant fin à ses jours maudits. Mais la légende ne s'arrête pas là. Il se murmure que l'esprit de Hans Trapp revient hanter la campagne alsacienne durant chaque Noël. Son spectre rôdant dans les nuits d'hiver, c'est un rappel pour nous prévenir que certaines âmes ne trouvent jamais le repos. Numéro 1, le Krampus. Dans les ténèbres des traditions de Noël, se cache une figure qui glace le sang. Le Krampus, tirant son nom du mot allemand « Krampen », signifiant griffe, cette créature mi-chèvre, mi-démon émane des mystérieuses Alpes de l'Europe de l'Est. Plus redouté que tout autre personnage du folklore de Noël, le Krampus est l'ombre sinistre du joyeux Père Noël. Imaginez une créature terrifiante, punissant les enfants désobéissants, en les emportant dans son sac jusqu'à son antre. Le Krampus n'attend pas le 25 décembre pour se manifester. Dès le 5 décembre, la nuit de la Krampusnacht, il déambule dans les rues, jusqu'au jour de Noël. Selon la légende, le Krampus est là pour rappeler aux enfants l'importance de la bonne conduite, mais d'une manière bien plus effrayante que des paroles. Si vous avez été désobéissant cette année, prenez garde, le Krampus pourrait bien vous avoir à l'œil. Tandis que le Père Noël distribue ses cadeaux le 25, le Krampus, lui, sévit bien avant. Ces traditions, qui remontent au XIe siècle, sont célébrées aujourd'hui avec enthousiasme dans de nombreuses villes européennes. Dites-nous en commentaire lequel de ces monstres est le plus terrifiant. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Si vous aimez la fête de Noël, laissez un pouce bleu à la vidéo et partagez-la avec vos amis.